Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce dimanche du Saint-Corps et du sang du Christ, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 9, du verset 11b au verset 17. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors, les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent : « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Bien-aimés dans le Christ, Jésus enseigne la foule et leur parle du règne de Dieu. Jésus parlait du règne de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Il annonce le règne de Dieu par ses paroles et par ses actes. C'est dans ce contexte qu'intervient la multiplication des pains. Autrement dit, la multiplication des pains s'inscrit dans le contexte de l'annonce du règne de Dieu. Le règne de Dieu est présent à travers les actes. Nourrir ceux qui ont faim, c'est faire naître le règne de Dieu. Et Luc précise, le jour commençait à baisser. Les disciples ont souci de ces gens qui vont se laisser surprendre par la nuit. Très sagement, ils suggèrent la solution. Il faut disperser cette foule, renvoyer tout le monde. Chacun pourra régler son problème de logement et de nourriture. On trouvera bien le nécessaire dans les environs. Mais Jésus ne retient pas cette solution de dispersion. On peut se demander pourquoi. Peut-être le règne de Dieu qu'il annonce ne cadre pas avec la dispersion. Le royaume de Dieu est un mystère de rassemblement. Ce n'est pas chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, c'est un moment de rassemblement.
Luc précise que c'est un endroit désert. Cette notion, frères et sœurs, fait écho à la traversée du désert par le peuple d'Israël. C'est là que ce dernier a enduré la faim et que Dieu l'a nourri de la manne, Exode chapitre 16 ou Deutéronome 8. Et c'est là aussi que Dieu apprend au peuple d'Israël à entrer dans la confiance. Le jour qui commence à baisser évoque la fraction du pain, vécue par les disciples d'Emmaüs avec le ressuscité qui marchait avec eux. C'est quand il va rompre le pain que leurs yeux s'ouvrirent. Ils le dirent d'abord, le jour baisse et la nuit approche. Reste avec nous. Que ça soit pour le peuple d'Israël au désert ou le cheminement des disciples d'Emmaüs, le chemin spirituel, frères et sœurs, est souvent ardu, mais propice à la transformation intérieure, de la servitude d'Égypte, de la tristesse à la joie de la libération, du cheminement de cette tristesse dans la tristesse vers la joie de reconnaître le ressuscité. Mais pour que cela puisse s'accomplir, encore faut-il reconnaître et habiter un manque souvent douloureux qu'il est plus facile d'ignorer. Les disciples se rendent compte qu'il n'y a pas assez de pain. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples sont réalistes. Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. Cela pourrait aller pour une famille, peut-être, mais pour 5000 hommes, c'est dérisoire. Ils ont raison. Ils sont dans leur calcul humain. Ils sont dans leur logique humaine. Ils ne savent pas ce que Jésus va faire. Et Jésus n'est pas là pour les mettre dans l'embarras. Pas du tout. Mais il sait ce qu'il va faire. Et les disciples ont une autre idée. Nous pourrions aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout le monde. Ce n'est pas la dispersion qu'il disait tout à l'heure de renvoyer la foule. Mais Jésus va faire autre chose. Faites-les asseoir par groupe de 50. Lui-même choisit la solution du rassemblement. Parce qu'il est venu rassembler les enfants de Dieu dispersés. Oui, frères et sœurs, est-ce que nous reconnaissons le manque qui est en nous? C'est bien là que s'expérimente la surabondance du don de Dieu. Regardez les noces de Cana. Le vin venant à manquer. Marie dit à son fils, ils n'ont plus de vin. C'est Marie qui va repérer le manque de vin. Et nous connaissons la suite. Jésus va donner 600 litres de vin en surabondance, le meilleur vin, comme dira le maître du repas. Dans notre texte, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les pains, il les bénit. Ce n'est pas de la magie, mais c'est reconnaître le pain comme don de Dieu et lui demander de savoir l'utiliser pour le service des affamés. Reconnaître, frères et sœurs, le pain comme don de Dieu, c'est tout un programme. C'est très exactement le sens de la démarche, de la préparation des oblats pendant la messe. Préparer les dons veut dire nous recueillons et nous accueillons ce que nous avons comme venant de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Quand nous apportons à la messe du pain et du vin, qui sont symboliques de tout le cosmos et de tout le travail de l'humanité, nous reconnaissons que tout est don de Dieu, que nous ne sommes pas propriétaires de tout ce qu'il nous a donné, que ce soit notre avoir matériel, que ce soit notre santé, que ce soit notre richesse,
et même notre connaissance intellectuelle ou spirituelle. Nous n'en sommes pas propriétaires. Nous n'en sommes que des intendants. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et nous savons ce qu'il va faire. Ils vont s'asseoir. Et Jésus rend grâce. Du peu qu'ils ont, Jésus rend grâce. En rendant grâce, il élève notre regard vers le Père. Et même s'il y a rassasiement, la faim et le désir n'en sont pas clôturés pour autant. Car Jésus, en multipliant les pains, leur dévoile que le règne de Dieu est surabondant. Le règne de Dieu est dans le rassemblement. C'est dans l'infime petit, dans nos manques, que se réalise la surabondance. Oui, ces versets nous invitent, frères et sœurs, à ne pas fuir nos déserts, le sentiment de manque qui nous habite et le désir qui nous fait avancer. Oui, à toi mon frère, à toi ma sœur, de quoi as-tu faim? Sais-tu prendre des risques pour partager le peu que tu as? Car Jésus nous demande de donner nous-mêmes à manger à nos semblables, que ce soit sur le plan physique, le plan affectif, le plan intellectuel ou spirituel, et même donner de notre temps, écouter une personne, rassurer une personne. Et cela sans nous obnubiler sur le peu que nous avons. Parfois, nous nous arrêtons sur le peu et nous oublions que ce peu peut devenir une surabondance. Oui, Dieu fait des merveilles. C'est quand tu es faible que je suis fort. C'est quand tu es faible que je déploie ma puissance, dit Dieu à Paul. Et nous retrouvons cet appel à la confiance si difficile à vivre, tant dans nos relations avec Dieu qu'avec les autres. Car c'est dans cette réalité du recevoir et du donner que nous expérimentons la présence agissante de Dieu qui nous nourrit et nous permet de nourrir à notre tour. Recevoir le pain de la parole de Dieu, recevoir le corps et le sang du Christ, nous invite, frères et sœurs, à nous risquer dans le partage. Seul moyen de découvrir que Dieu peut nous donner bien au-delà de ce que nous pouvons espérer. Ces 5 pains, ces 2 poissons vont nourrir 5000 personnes parce que Jésus fait confiance en son Père. Son Père qui l'a abandonné, son Père qui l'a envoyé ne l'abandonne jamais. Son Père qui l'abandonne entre nos mains dans cette petite hostie, si nous l'accueillons dans la foi, cette toute petite hostie vient transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. Le Père qui nous livre son Fils nous fait confiance. Il ne peut pas nous laisser mourir de faim. Comme il a nourri au désert le peuple d'Israël, il continue de nourrir son peuple par le sang et le corps de son Fils. Oui, frères et sœurs, comment avançons-nous pour recevoir l'Eucharistie? Quel est mon lien avec ce morceau de pain que je reçois, qui est toute la divinité du Christ? Dieu livré entre nos mains, Dieu abandonné entre nos mains. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'après la communion, je prends un temps pour remercier le ciel qui est aujourd'hui dans mon cœur, qui est descendu dans mon corps, qui est descendu dans ma vie? Après la messe, je me précipite dans un bavardage inutile. Je me précipite pour rentrer chez moi ou je prends un temps d'accueillir ce doux hôte divin dans mon cœur. Oui, l'Eucharistie est le secret de Dieu. L'Eucharistie est le repas intime des amis du Christ. Faites ceci en mémoire de moi. En célébrant aujourd'hui la fête du corps et du sang du Christ, demandons-lui de venir transformer notre vie, de ne plus nous arrêter sur ce qui est petit, sur ce qui n'est rien à vue humaine, mais de nous laisser visiter par lui. Amen.